Bonjour. Dans une collectivité, il y a le budget principal, avec les recettes fiscales notamment, les dépenses courantes, dont les charges de personnel, les charges à caractère général par exemple. Pour que la gestion soit plus claire et plus saine, dans des domaines d'action particuliers, on crée des budgets annexes. Un peu comme si pour un ménage, il y avait le budget général, avec les dépenses quotidiennes, et puis un budget particulier pour les vacances ou pour les fêtes de Noël par exemple. Les budgets ne sont bien entendu pas totalement étanches, mais bien distincts néanmoins. Lors de notre précédente vidéo sur les finances de la communauté d'agglomération, nous vous avions indiqué que nous reviendrions sur une opération qui nous semble être à la limite de la légalité. Nous allons vous en présenter les principaux éléments. La Comnaglo a investi dans des terrains qu'elle a aménagés pour y apporter l'eau, l'électricité, Internet et l'assainissement, entre autres. L'objectif était, bien entendu, de vendre ensuite ces terrains à des entreprises notamment. Voilà une action particulière pour laquelle elle a créé un budget spécifique appelé budget zone d'activité. Pour financer ces investissements, elle a perçu des subventions et elle a emprunté. La vente des terrains devait ensuite permettre de rembourser, au moins en grande partie, ces emprunts. Les terrains ne se sont pas vendus tout à fait comme prévu, faute d'une politique économique suffisamment dynamique, entre autres. Un peu comme lorsque vous dépassez votre budget vacances ou le budget cadeau de Noël. Oui, parce que cela vous arrive, et même souvent. Alors comment faites-vous? Eh bien, c'est très simple. Vous puisez dans le budget principal et tout entre dans l'ordre. C'est ainsi que la Comnaglo a procédé pendant d'assez longues années. Elle a régulièrement versé de l'argent pour équilibrer le budget annexe zone d'activité. Elle l'a ainsi alimenté à hauteur de 3,4 millions d'euros jusqu'en 2017. Mais en 2017, dans le cadre d'une opération comptable dont nous vous épargnons les détails, mais qui était parfaitement légale et qui pouvait se justifier, ces 3,4 millions ont été reversés au budget principal. Voilà donc soudainement la Comnaglo à la tête de ce qui a été alors appelé une cagnotte. C'est comme cela que cette somme, devait ensuite permettre de financer des investissements structurants pour les années à venir. Malheureusement, le gendarme des collectivités, la Chambre régionale des comptes, dont nous vous avons déjà plusieurs fois parlé, a considéré que ces 3,4 millions devaient retourner dans le budget zone d'activité. Un peu embêtant, mais rien de grave. Enfin, rien de grave, à condition que tout continue d'être géré sérieusement. Sauf que dans le même temps, comme nous vous l'avons récemment révélé, les dépenses de la Comnaglo ont bondi. Alors, où la Comnaglo a-t-elle pris l'argent pour financer la hausse vertigineuse de ses dépenses, d'après vous? Eh bien oui, dans la cagnotte, année après année, tant et si bien qu'à la fin, il n'en restait plus rien. Mais si la cagnotte a été vidée, comment faire pour remettre les 3,4 millions dans le budget annexe zone d'activité, comme le demande le gendarme? Eh bien en contractant de nouveaux emprunts. C'est ce qui a été fait en 2019 pour 4 millions d'euros. La différence de 600 000 euros, permettant de rembourser les annuités pour les années 2018 et 2019. Mais tous les spécialistes vous diront deux choses et allez donc voir votre banquier pour lui demander ce qu'il en pense. On ne contracte pas un emprunt pour rembourser des échéances d'emprunt. Cela s'appelle un début de cavalerie. Et on ne contracte pas non plus un emprunt pour financer les dépenses du quotidien. Pour financer l'achat d'une maison, d'accord, mais pour acheter votre pain quotidien, certainement pas. On est là sur la ligne jaune, jaune vive même, sans doute, de la légalité. Alors soyons clairs, non seulement la Comnaglo a connu des dérives majeures ces dernières années, mais il nous semble que la situation financière est tout simplement
hors de contrôle. Un audit approfondi sera indispensable. Au revoir et à très bientôt.